N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La société s'est inscrite dans une logique de bloquer la procédure. Elle n'est qu'une intervenante forcée. Alèche ne lui a pas dirigé ses prétentions, mais au moins elle vient là, dilatoire en territoire, pour chercher à bloquer la procédure. Et là, elle refusait de comparaître sciemment l'audience de Paris, tout simplement parce qu'il y avait une arme à demande de revêture des débats, à laquelle malheureusement le tribunal a accédé, le tribunal a décidé du tribunal. Mais à ce jour, elle a développé ses moyens exceptionnels d'impersonnalité. Je pense qu'il y a eu des gens dans la salle, même si vous n'êtes pas juriste, vous avez compris dans quelle mesure ces moyens ont été complètement déjugés. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et on attend que la décision soit rendue en faveur de l'artiste Alèche. Ah, j'en suis convaincu. On a attaqué surtout le fait que les dommages d'intérêt étaient frauduleux. Vous avez vos caméras, je peux vous produire l'assignation, je peux présenter l'assignation pour que vous lisiez vous-même, là où il est écrit que Alèche demande à ce que la Bracongo soit condamnée à payer l'équivalent en francs congolais de 937 000 $. Donc, quand les avocats prennent la parole au prétoire, ils sont là, chacun a une cible, chacun a un objectif et tout. On raconte parfois des histoires. Vous avez vu que nous avons lu et relu l'assignation où il est clairement dit que c'est postulé l'équivalent en francs congolais. La prochaine étape, c'est que le tribunal va rendre la décision et puis on va voir si la Congo va se plier à la décision. Ça dépend du sens auquel ira la décision. Si c'est la Congo qui va perdre, comme je l'espère, si elle espère saisir, exercer ses voies de retour, on va y aller. La bataille continue et nous sommes plus déterminés, plus forts que jamais. Donc la Bracongo ne nous effraie pas, ne nous effraie pas. Nous sommes des petits Goliaths, des petits David, nous sommes là, jeunes, devant les géants Goliaths, mais avec l'éternel de notre vie. Donc on ne craint pas, nous sommes vraiment plus que déterminés, nous irons jusqu'au bout. Maître Daniel Oleko, nous irons jusqu'au bout de cette bataille. Mais Maître Daniel Oleko, qu'est-ce qui fait que procès est 8 ans et belé depuis tout ça dernièrement de se retrouver qu'est-ce qui est la cause réelle? Il y a duré du procès président à l'élo. Le procès est mené parce qu'il y a une partie intervenante forcée, 360, dont d'ailleurs j'ai eu des entrevues avec le directeur général plusieurs fois et tout, mais qui malheureusement qui n'a pas intention de bloquer. Donc l'objectif c'était de bloquer pour que le juge ne se prononce pas. Mais on a tenu bon, on a cherché à contourner tous les obstacles. Et aujourd'hui, l'affaire est plaidée et prise en délibéré, donc on attend la suite. Vous avez demandé à ce que le tribunal soit ces moyens pour que peut-on en savoir un peu plus en termes. Voilà, l'exception d'inconstitutionnalité, en fait, c'est un argument. Un argument qui est laissé à la portée de toute partie qui est en justice, qui considère qu'une disposition légale ou réglementaire porte atteinte à ces droits fondamentaux qui sont garantis dans la Constitution. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Donc même vous êtes poursuivi, vous pouvez dire qu'on ne m'applique pas telle loi parce qu'elle viole mes droits fondamentaux qui sont garantis dans la Constitution. Et là, la Cour constitutionnelle a jugé que pour qu'il y ait exception d'inconstitutionnalité, il faut que la personne qui la soulève précise une disposition légale ou une disposition réglementaire contre laquelle l'exception est soulevée, et puis précise la disposition de la Constitution et les droits fondamentaux qui sont violés. Maintenant, en l'espèce, nous nous rendons compte, 360 vient avec toute la légèreté du monde pour dire il soulève l'exception d'inconstitutionnalité contre l'action sous RCE 1772. Alors que l'arrêt de principe rendu par la Cour constitutionnelle sous RCONS 1772, oui, c'est 1772, la Cour précise que lorsque une exception d'inconstitutionnalité vise un acte de justice ou une décision de justice, cette exception manque en droit, donc elle n'existe pas, et par conséquent, le juge ne peut pas surseoir.
C'est ces moyens que nous étions en train de faire valoir pour demander au juge de ne pas prêter attention au bavardage de 360. Merci, maître. Merci, maître.